Bonjour à tous. Ce matin, je me trouve aux abords de la forêt de Fontainebleau. Et j'ai une matinée très particulière parce que je suis en plein dans le brouillard et c'est vraiment très plaisant. J'ai décidé de pas rentrer directement dans la forêt parce qu'il y avait beaucoup moins de brouillard et donc d'en sortir un petit peu pour pouvoir en profiter. Je suis ici déjà depuis une petite demi-heure et j'ai pas filmé avant parce qu'il faisait beaucoup trop sombre, il faisait encore nuit. Mais j'ai pu prendre 2-3 photos qui sont plutôt, qui me plaisent pas mal. Donc là, je suis entouré de bouleaux qui sont vraiment très sympas. Il y a une atmosphère qui se dégage qui est vraiment incroyable. Je sais pas si je vais beaucoup filmer parce que j'ai vraiment envie de me concentrer sur les photos et je vais peut-être plus faire une espèce de diaporama de photos et vous montrer tout ça. En tout cas, c'est vraiment agréable d'être ici ce matin. Voilà. Permettez-moi de vous présenter cette image. Donc même s'il fait assez sombre, étonnamment, je me mets à une valeur d'ISO plutôt basse, à 400. C'est suffisant, avec un temps d'exposition d'1 seconde. Comme ça, la lumière a bien le temps de rentrer. Et je me mets à mon ouverture maximale, c'est-à-dire f4. Comme ça, je viens encore plus simplifier l'arrière-plan de la composition, même si le brouillard fonctionne déjà très bien pour ça. Donc à voir ce que ça va rendre à l'ordinateur, mais pour l'instant, je suis très content de cette image. Donc le jour ne s'est pas encore levé, le soleil devrait arriver d'ici une petite demi-heure. Donc là je vais continuer d'avancer, je sais qu'il y a le loin qui coule à côté. Donc je pense que je vais le longer un petit peu pour voir comment se comporte le brouillard à ce niveau-là et chercher des compositions. Je sais qu'il peut y avoir des arbres très beaux au bord de l'eau avec des racines assez grosses et épaisses. Peut-être que c'est le genre de détail que je vais chercher ce matin. Enfin là je suis un petit peu perdu dans ma plaine, faudrait que j'arrive à en sortir avant. Donc j'ai pas beaucoup filmé pendant que je me baladais au bord de l'eau. En fait j'avais pas envie de perdre de temps quand t'as des conditions comme ça, donc de la brume, du brouillard, c'est vraiment un truc super bien en fait, que tous les photographes recherchent. Et c'est la première fois personnellement que ça m'arrive et que je peux prendre le temps de photographier. Donc j'ai préféré me concentrer sur les photos plutôt que de filmer. Et malheureusement j'ai pris 2-3 photos et je pense pas du tout qu'elles valent le coup. Donc je verrai à l'ordinateur si ça rend quelque chose. Je vous les montre, sinon on passe à la suite de la vidéo. Là je vais prendre la voiture et je vais rouler 2-3 km pour m'enfoncer un petit peu dans la forêt sans trop monter sur les hauteurs, comme ça je peux encore bénéficier du brouillard. Donc j'ai juste roulé 2-3 minutes pour m'éloigner un petit peu de la zone dans laquelle j'étais. Et là l'idée ça va être de choper des photos d'arbres, encore une fois. Vraiment chercher le côté atmosphérique et même féerique du brouillard. Et jouer à fond là-dessus. J'aimerais en profiter parce que ça arrive pas souvent. Je suis désolé, je vais pas trop me filmer vraiment en train de marcher, essayer de rendre les choses plus jolies. Parce que les conditions actuelles sont vraiment, tu vois, c'est volatile, ça va partir d'une minute à l'autre. Surtout quand le soleil va vraiment commencer à monter dans le ciel et que les températures vont grimper. Là, tout va partir. Je me concentre sur les photos et je vous partage tout ça ensuite. Je vais pas parler fort du tout. Je viens de repérer un troupeau de biches avec un cerf. Donc je vais me faire le plus discret possible. Et j'ai sorti le téléobjectif. Bon, ça 70-200, ça va pas beaucoup zoomer. Mais je vais essayer de les prendre en photo, ça peut être sympa. Le temps a pas mal coulé et le brouillard est encore un peu présent mais va vite se dissiper. Donc je sais pas du tout si j'aurai des photos de paysages ou des photos de biches, mais
Je vais être très discret en tout cas. Même sur le chemin du retour, j'essaie de faire le minimum de bruit pour ne pas déranger tout simplement. Et quitte à ne pas avoir de photos du tout, c'est pas l'important. L'important c'est de pas déranger pour le moment. Donc là je vais essayer de me concentrer sur les arbres qui se trouvent devant moi. Je reste assez discret parce que j'ai pas retrouvé le troupeau de biches, ils m'ont distancé. Mais dans le doute, je préfère rester discret. L'ambiance qui se dégage de ce lieu, elle est incroyable avec la brume qui se déplace sur l'eau, c'est vraiment chouette. Mine de rien, j'ai du mal à trouver des compositions parce que je trouve pas un élément qui va venir ressortir. Là-bas, j'ai un arbre avec un patch de couleurs, vraiment des feuilles très colorées. Donc je vais essayer de... Il y a eu un bruit bizarre. Donc je vais essayer de me concentrer sur cet arbre parce que je pense que ça peut rendre pas mal. Je vais essayer d'utiliser la brume dans l'eau en tant que premier plan et vraiment faire en sorte qu'il y ait une atmosphère qui se dégage. Allez, c'est parti. Donc je vais volontairement inclure un petit peu plus d'eau que de ciel parce que c'est vraiment l'eau qui dégage une ambiance assez incroyable. Là, ce que je fais maintenant, ça va être d'attendre que derrière moi, il y ait le plus de brume possible au niveau de l'eau et le moins de brume possible au niveau des feuillages. Comme ça, j'aurai une visibilité maximale et on verra un petit peu mieux ce qui s'y passe. Je vais abandonner cette image parce que je pense que ça va prendre vraiment pas mal de temps d'attendre. Et juste à côté, je pense avoir repéré une deuxième composition qui peut fonctionner. Donc je pense que je vais me rabattre sur celle-ci pour le moment parce que j'ai pas envie de laisser ces conditions s'échapper. C'est vraiment un moment super agréable, donc j'aimerais en profiter. Ouais, tout s'est vraiment joué en quelques secondes. La lumière, elle est directement montée et du coup tout ce qui est derrière moi s'est éclairé, la brume commence directement à partir. Donc j'ai pas vraiment pris de temps de vous expliquer ce que j'ai fait en vidéo. Donc je vais faire maintenant, j'ai déjà pris les photos. Donc j'ai commencé par faire une composition horizontale sur tout ce qui se trouve derrière moi. Celle-là je pense que je vais la cropper en 16/9. Je pense que ça va être assez cool. Et dans le doute, j'ai décidé aussi de faire un panorama. Donc à la verticale. Et de décaler petit à petit jusqu'à balayer tout ce qu'il me faut et je vous montre ça tout de suite. Voilà, du coup j'en profite aussi pour reprendre l'image de la composition que j'avais juste avant, avec le téléobjectif vraiment zoomé dans un patch de lumière avec la brume sur le lac. J'en profite parce que là la brume elle est en train de se dissiper très rapidement, donc je vais faire ça en vitesse et je vous montre tout de suite. Ok, j'ai retrouvé une image qui me plaît pas mal, avec une belle réflexion dans l'eau. Là, je suis gêné par un super buisson qui est en train de me piquer le cul. C'est très désagréable. Donc pour cette image, je vais tenter un truc que j'ai encore jamais vraiment fait. Ça va être un panorama mais vertical. Je vais prendre 3 photos différentes au téléobjectif. Vraiment pour avoir la réflexion dans l'eau, les arbres et le haut des arbres. Je vous montre ça tout de suite. Tu vois déjà, ça va être mon image de base. Je vais utiliser les arbres en plein milieu, mais dans cette image, ce qui me déplaît, tu vois,
c'est que j'aimerais avoir un petit peu plus de la réflexion dans l'eau et un petit peu plus du haut des arbres parce qu'il y a vraiment une belle couleur. Et pourquoi pas inclure un petit bout du ciel, comme ça donnera un petit peu de profondeur à l'image. Pour faire le panorama vertical, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord baisser, tu vois, tranquillement l'objectif pour prendre la photo. Ensuite, je vais le remonter un petit peu et une dernière fois, et là, le panorama sera pris. La difficulté, c'est que j'ai une rotule boule, tu vois, une ball head, comme on dit dans le milieu. Et l'inconvénient de ça, c'est qu'elle bouge dans tous les sens en même temps. Alors qu'avec une rotule 3D, quand tu as des poignées, tu peux bouger les axes indépendamment les uns des autres. Donc ça, c'est ce que j'avais avant. Mais pour tester d'autres choses, je suis parti sur une rotule comme ça. Donc l'avantage, tu vois, c'est que c'est vraiment très rapide à manipuler, à mettre en place. Je peux vraiment composer mes images de manière rapidement, mais quand il s'agit de faire des panoramas, je peux faire un panorama gauche-droite. Donc ça, c'est bien. Mais quand il s'agit de faire des panoramas verticales, je peux pas me servir de ça. Donc là, c'est un petit peu plus gênant. Je fais le panorama et je vous montre ça tout de suite. Là, je suis ravi d'avoir pris ce panneau et de bouger de ce lieu parce que là, j'avais vraiment le buisson qui me piquait de partout. C'est infernal. La matinée touche à sa fin pour moi. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle photo vous avez préférée ce matin. Moi, ça me soutient énormément et ça me fait super plaisir. Donc n'hésitez pas. Je vous remercie.